Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu le matériel dont on peut avoir besoin lorsqu'on fait une petite session voiture, que ce soit sur une piste ou aussi bien au milieu des bois, si vous venez l'idée d'aller faire un petit peu de crawler et d'aller un petit peu marcher. Au niveau matériel, allez, on y va dans un sens, soyons fous. Là ici, on a typiquement, c'est une valise de transport pour la télécommande. Alors ça, c'est hyper bien foutu. Vous avez une petite sangle pour le transport et puis dedans vous avez tout un système avec des petits carrés que vous allez pouvoir découper à façon pour pouvoir vraiment glisser le matériel comme bon vous semble, que ce soit la télécommande et puis de l'outillage. Au niveau outillage, vous avez différentes formes d'outillage. En tout cas, vous pouvez avoir, comme ici, une pochette avec un peu tout dedans, jusqu'à la clé de réglage, pince coupante, pince, et puis surtout, ce qui est hyper important, je pense, c'est tout ce qui est tournevis BTR, les fameuses clés 6 pans dont on a besoin et qui équipent toutes les voitures, à peu près toutes les voitures. Ici, on a aussi tout le système de clés de réglage, donc petite clé plate, avec de quoi régler donc les biellettes, les fameuses biellettes à pain inverse sur les véhicules. Donc on en a aussi plus ou moins complète. Et on a aussi une super chez Traxxas, mais je viens de vendre la dernière il y a environ une demi-heure. Voilà. Les systèmes, donc toujours les tournevis, mais là ici plus au détail, avec ici par exemple 4 tournevis 6 pans, ici 3 tournevis plus la fameuse clé de 7 mm pour les roues. Ici pareil, un peu plus complète, avec les deux clés du 5,5 et du 7 mm. Qu'est-ce que on va continuer un petit peu dans un ordre, voilà. Ici la fameuse clé à bougie, c'est tout bête, avec la clé de 17 mm. Un indispensable pour les voitures 1/8. On l'a aussi sous cette forme-là. Donc là on a vraiment une clé qui est un petit peu plus sympa pour les fameux hexagones de roues en 17 mm et aller resserrer les roues. C'est bête, mais ça permet de continuer la session. Au niveau des outillages, allez, cutter, c'est tout bête, mais des fois c'est vraiment l'indispensable, avec des pochettes un petit peu plus complètes. Voilà. Au niveau tournevis, ça c'est le set de tournevis de chez Tamiya. D'origine Tamiya, c'est made in Japan, c'est pas de données. Par contre, ça vous permet de revisser toute une voiture Tamiya sans avoir mal au poignet. C'est juste bluffant. C'est Vincent qui nous a fait découvrir ça au magasin, c'est juste magnifique. Bon, forcément, le consommable, on va dire, la visserie. Ici, on a de la visserie en inox. On a aussi de la visserie en acier, comme ici, voilà. Donc des vis noires ou des vis argentées. Donc voilà, visserie inox, visserie acier. On peut aussi retrouver des pochettes, des petites boîtes. Là, ici, c'était T2M qui propose ça, avec pas mal de clips de carrosserie. Là, je trouve qu'il y en a un peu trop dedans. Mais aussi un set avec la visserie et puis la petite clé pour les roues. Obitech propose ici les kits avec pas mal de visseries différentes, ça permet de se sauver de pas mal de situations. Tout bête, mais une petite coupelle aimantée pour aller ramasser les vis au fur et à mesure qu'on démonte. Ça évite d'aller rechercher les vis par terre, c'est une spécialité maison d'ailleurs, je tiens à le préciser. Les ciseaux Alexan, donc ça c'est les ciseaux Alexan, ça existe aussi sous la forme d'un set comme ça. Donc vous avez des ciseaux droits et des ciseaux courbes, ça vous sauve dans des situations pas possibles, à un point que c'est solide. J'arrive à découper le feuillard qui maintient sur les palettes. Sur des palettes, j'utilise ces ciseaux là depuis je pense 10-20 ans maintenant. C'est toujours la même paire de ciseaux, c'est assez indestructible, c'est vraiment bluffant. Et puis l'alésoir pour les carrosseries, donc pour percer les carrosseries, qui pareil est un outil un truc dont je ne me sers pas tous les jours, mais presque. Voilà. Au niveau réglage, pour la voiture, vous aurez toujours besoin forcément des outils. Fameuses petites cales, pour régler par exemple ici la fameuse clé plate pour les biellettes à pain inverse, pour régler par exemple carrossage, pincement. Et puis ici vous avez la fameuse équerre pour régler votre carrossage. Donc ça c'est pareil, c'est des trucs assez indispensables, surtout sur piste. Bon, pour du crawler, on s'en moque un petit peu, mais vraiment pour usage sur piste, c'est vraiment hyper important. Bon, on retrouve les fameux clips de carrosserie dans toutes les formes, pour différents formats, différentes couleurs. Je vous ramène pas tous, c'est vraiment le truc basique qu'on perd régulièrement. Ici, c'est le scotch aluminium. Alors ça, c'est indispensable pour les carrosseries, pour les renforcer, et entre autres pour les voitures thermiques au niveau de l'échappement, pour vraiment que ça tienne le choc. Voilà, ça c'est un truc que j'utilise vraiment pareil régulièrement, ou tout du moins quand on vend une carrosserie, des fois je rajoute un petit bout dans les carrosseries. C'est vraiment un indispensable encore une fois. Et puis pour la fin, donc pour nettoyer le matériel et pour l'utiliser le coup d'après, voilà, on a des savons. Donc ici c'est le mode off de chez Obitech. On retrouve donc forcément le Muck Off à la place du Mud Off. Ça c'est un peu l'original, le produit original. Donc c'est un savon qu'on vient utiliser en spray sur la voiture et on vient rincer à l'eau à la fin. Alors
y allez pas au jet d'eau. Moi, ce que je conseille, c'est un petit pinceau humide. Vous prenez un petit peu d'eau, un pinceau, et vous allez essuyer comme ça, et ça va permettre de dégager donc le fameux savon, et puis d'avoir quelque chose de parfaitement propre. À la fin du nettoyage, vous allez utiliser un lubrifiant sous forme de bombe. Ici, c'est le Lub In, voilà, qui va permettre donc de protéger et de huiler les pièces après donc nettoyage. Ici, c'est le Grease Out. Ça, c'est un nettoyant frein, ni plus ni moins. Ça, c'est pareil pour nettoyer les différentiels, entre autres, quand vous avez besoin de dégager et de chasser toute l'huile, la vieille huile. Vous utilisez ça, c'est juste bluffant. Ça permet aussi de nettoyer, de décaper un peu plus en profondeur les traces de graisse sur la voiture. Donc ça, pareil, un produit que j'utilise, je bousille un nombre de bombes pas possible à l'année. C'est une rente, voilà, une vraie rente pour nous, voilà. Bon, je pense à peu près avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on y répond en moins de 3 mois, c'est une devise. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait plaisir à toute l'équipe, et plus particulièrement à Cédric qui est derrière la caméra. Et puis abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra de découvrir toutes nos dernières vidéos. Au revoir.